Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Conseil exécutif pour la présentation de votre rapport. Il est parfois reproché à notre majorité de ne pas suffisamment respecter les calendriers, mais dans ce rapport, nous sommes très clairement déjà dans une logique d'anticipation. Et nous le sommes sur un point stratégique. Nous sommes dans l'anticipation parce que, comme vous l'avez largement souligné, Monsieur le conseiller, le décret portant sur la révision de la PPE est attendu depuis 2 ans et c'est un élément indispensable pour sécuriser juridiquement et financièrement les projets que nous avons annoncés en 2023. Pour autant, nous proposons d'ores et déjà un plan d'action pour la formation. Et nous proposons un plan d'action pour la formation parce que la maîtrise de notre carte de formation et les moyens humains et techniques que l'on valorise ou que l'on crée pour atteindre notre objectif d'autonomie énergétique sont des éléments essentiels à notre réussite en matière de transition écologique. Donc, dans ce rapport, sont identifiés 15 métiers stratégiques qui sont ciblés et qui ont vocation à répondre à un besoin très précis. Et il me semble que le ratio que vous avez cité sur le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre de postes non pourvus nous interpelle au même titre qu'il interpelle notre collègue Jean-Michel Savelli. C'est un fossé. 2700 postes non pourvus pour 1540 demandeurs dans le même domaine, c'est un fossé. Et donc se pose la question des choix, les réponses, comment l'entité publique que nous sommes peut contribuer à combler ce fossé. Eh bien, ce que nous défendons ici, comme nous l'avons fait dans notre domaine, et je pense au déploiement de la fibre, c'est le choix, c'est l'idée de la maîtrise et de l'anticipation. C'est l'idée donc d'assurer un ancrage local des compétences au service du marché professionnel qui, lui, est en transition. Et nous le défendons d'autant plus que nous savons pertinemment que si nous ne formons pas nos générations aujourd'hui, d'autres viendront faire le travail à leur place demain. Et sur ce principe-là, c'est un autre modèle qui s'imposera. Et ce modèle, c'est celui de l'économie importée, c'est celui des profits qui repartent ailleurs, et donc le modèle des Corses qui sont finalement relégués au second rôle et qui sont exclus ou en partie exclus de marchés qui sont économiquement et sociétalement stratégiques, en l'occurrence celui du BTP et celui des énergies renouvelables. Donc ce que nous ne voulons pas voir, ou en tout cas ce que nous ne voulons pas voir s'accentuer, c'est la logique des entreprises extérieures certifiées qui remporteraient des marchés de rénovation ou d'énergie au détriment des entreprises corses qui n'auraient pas le même niveau de certification. Ce que nous ne voulons pas voir non plus, c'est la logique d'une économie déconnectée des besoins et des réalités du territoire qui ne crée pas de valeur durable pour la Corse et pour les Corses. Et enfin, ce que nous ne voulons pas voir non plus s'accentuer, c'est la logique des travailleurs non qualifiés qui soient déjà sur le territoire ou qui viennent d'ailleurs et qui, faute de compétences ou de qualifications, plutôt, se retrouvent dans des situations économiques et sociales précaires. Donc en clair, ce que nous souhaitons à travers les propositions que vous avez faites et à travers ce rapport, c'est offrir des perspectives d'avenir aux étudiants, aux travailleurs corses dans des métiers qualifiés et donc mieux rémunérés, mais aussi dans des métiers nouveaux, avec en ligne de mire notamment les 3000 emplois qui ont vocation à être créés dans les 10 prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE. Nous pensons que c'est par cela que nous arriverons à opérer une transition stratégique qui lie maîtrise de la demande énergétique, diversification dans le domaine des énergies renouvelables et accompagnement dans la mutation du modèle de l'économie du BTP. Et comme le disait le président Simeoni ce matin sur un autre sujet, accompagner la crise du BTP, ça n'est pas pour nous garantir le retour du béton facile, mais c'est
d'accompagner la transition de ce secteur, et ce, notamment donc vers le marché de la rénovation. Et cela passe par la formation et la qualification des ressources humaines qui existent sur le territoire. Ce qui nous manquait jusque-là au niveau de la formation, ça n'était pas tant les organismes et les établissements qui sont déjà bien présents et impliqués sur le territoire, mais c'est plutôt la logique d'une réflexion concertée pour développer une offre de formation modernisée, renforcée, rééquilibrée sur le territoire et dont la communication est efficiente, parce que nous comprenons bien à la lecture de ce rapport qu'il faut mettre la formation en adéquation avec la réalité du marché professionnel.